Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Bezrat Hachem va essayer de se renforcer. Rabbi Nachman il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est quoi le Yetzer Tov? C'est les bonnes pensées. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est les mauvaises pensées. En un seul mot, il te dit c'est quoi le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. On parle souvent du Yetzer Hara, mais on sait pas c'est qui le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, c'est Hachem lui-même. C'est Hachem le Yetzer Tov, parce que tout le bien de ce monde, toute la réussite de ce monde, toute la force de ce monde, c'est Hachem. C'est Hachem. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul mal qu'il y a dans ce monde, c'est ces pensées que tu as dans ta tête. C'est l'autoculpabilité. Comme on sait que Redifat Smith en hébreu, c'est les votes de Ra, le mal. Le mal, c'est l'autoculpabilité. Parce qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Parce que Dieu, il est bon. Et il est qu'un. Et quand je te dis que Dieu, il est qu'un, c'est qu'il est que bon. C'est qu'il est que amour. Tout ce que tu vis n'est qu'un découlement de son amour. Tu peux pas croire qu'un créateur de ce monde, de la nature, de ton corps, de toute cette nature qui tend vers la vie, elle a été mise en place pour le mal. C'est sûr que Dieu il est bon, c'est sûr que Dieu il t'aime, et c'est même pas de la émouna, c'est de la logique. Et comme on a dit, le seul mal dans ce monde, c'est l'autoculpabilité. Pourquoi? Imaginez quelqu'un, il se réveille à 10 heures du matin, il a tout raté, tfila, il s'est pas levé, c'est une catastrophe. À ce moment-là, s'il rentre dans l'autoculpabilité de dire oh, je suis nul, et pourquoi j'ai fait ça, il vient de tracer que toute sa journée, elle va être mauvaise, elle va être difficile, ça va être très très dur pour lui. Tout simplement parce qu'il comprend pas que là maintenant, tu t'es réveillé à 10 heures, sache que dans ta tête, t'es en batterie faible. T'es en batterie faible, il faut vite, vite recharger. Au contraire de se dire bon, tant pis, c'est comme ça, et je suis nul, et c'est pas possible, j'aurais dû me lever, j'aurais dû mettre mon réveil, j'aurais dû. Un juif n'a pas le droit de dire j'aurais dû. Avant, tu dois tout faire pour ne pas fauter. Mais une fois que ça s'est passé, tu dois juste accepter et apprendre de tes erreurs. Mais jamais j'aurais dû, et c'est dommage, et comment ça, et j'aurais dû. Ça, c'est pas juif. Donc, véritablement, si on comprend une scène où quelqu'un se lève à 10 heures, et que s'il rentre dans l'autoculpabilité, c'est toute sa journée qui va mal se passer. Tout simplement parce que quand tu es en batterie faible, il faut mettre le chargeur. Il faut mettre les bonnes pensées. Et les bonnes pensées, toutes les bonnes pensées que tu as en toi, sache que c'est Dieu lui-même. Et un homme, à force de voir, qui va voir les bonnes pensées, et qui va comprendre que ces bonnes pensées, c'est Dieu, alors véritablement, il va comprendre qu'il est bon, et qu'il veut le bien, et que véritablement, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas de mal dans ce monde, il faut se le répéter. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Tout ce que tu vois, c'est une illusion. Tout ce que tu vois, c'est pour te faire croire que Dieu il est mauvais et que Dieu c'est l'ennemi public numéro un qui a détruit ta vie, qui t'a bloqué, qui t'a pas marié, qui t'a pas donné ce qui t'a pas donné ça. Dieu il attend juste que tu t'aies une once, une once de vérité en toi et de dire Dieu il est bon. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Imagine l'histoire de Yosef Hatzadik qui se retrouve en prison, jeté par ses frères, par sa famille. Il pense qu'il va être à perpétuité dans ce trou qu'il est en Égypte. Yosef Hatzadik, il aurait pu se dire mais mes frères m'ont détesté, et pourquoi Hachim m'a fait ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Ou alors il aurait dit mais je suis nul, pourquoi j'ai parlé de mes rêves, pourquoi j'ai rentré de la haine dans mes frères, je suis vraiment nul. Non, Yosef Hatzadik il s'est dit une chose, si je me retrouve ici maintenant, c'est que mon service divin, ma Vodat Hashem, ça doit être de me réjouir là. De me réjouir le seul libre arbitre d'un homme, c'est est-ce que je me réjouis de la situation ou non. Parce que Dieu, il te demande des choses. Et quand véritablement tu te retrouves bloqué, quelqu'un il veut faire une grande mitzvah, mais qu'il n'arrive pas ou qu'il est empêché, sache que toi, ta mitzvah maintenant, c'est véritablement d'accepter et de te réjouir. Parce que là maintenant, c'est ça ton service divin. C'est ça qu'Hachim l'attend de toi maintenant. Dieu, il n'a pas besoin de tonnes de mitzvot. Il veut la qualité. Et la qualité, c'est de voir un juif qui se retrouve bloqué, qui essaye de faire la volonté d'Hachem, ou qui essaye de faire véritablement une volonté qui est née en lui, et qui s'annule à la volonté de Dieu. Parce que ta vie, tout ce qui est tracé dans ta vie, tous les événements de ta vie, c'est Dieu qui a décidé qu'il se passe. C'est Dieu qui veut que tu passes par là. Et donc toi, ton travail là-dedans,
c'est d'accepter et de voir la main d'Hachem. Accepter et de dire Hachem, si aujourd'hui, au jour J, le présent c'est ça, je te remercie et je danse. Je danse. Yosef Hatzadik s'écrit qu'il se dandinait en prison. Que quand il a vu le maître échanson, le maître panetier attristé, il a dit mais pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Mais comment ça? Pourquoi on est triste? On est en prison, on a le droit d'être triste. Yosef Hatzadik il dit non, vous devez vous réjouir. Dieu il vous a mis ici dans cette prison, vous devez danser et vous réjouir. Dans notre vie maintenant, il faut véritablement sortir de notre culpabilité, enlever les mauvaises pensées et savoir que Dieu est bon. Dieu, il veut que je le serve maintenant comme je suis. Et c'est quoi mon service divin? C'est me réjouir de la situation. Accepter que Dieu est derrière cet événement. Accepter que c'est pour mon bien. Et la seule force, le seul moyen de faire ça, c'est comme Yosef Hatzadik. On met le cerveau de côté, on met les questions de côté, et on met la Emouna dans notre tête et dans notre cœur. Hachem il est bon, Hachem il m'aime, un père ne fait pas de mal à ses enfants, mais je comprends pas et c'est dur, un père ne fait pas de mal à ses enfants, c'est sûr que j'ai pas toute la vision du scénario, c'est sûr que je sais pas où Dieu il m'emmène, c'est sûr que je sais pas ce qu'il attend de moi, mais je vais vivre avec la Emouna et pas avec le cerveau. Je vais vivre avec le cœur, que Dieu ne peut pas être mauvais, que Dieu ne peut être que bon, que Dieu ne peut être que amour. Et véritablement, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui nous donne le mérite de surmonter les épreuves. Parce qu'en vérité, au moment de l'épreuve, on enlève la conscience d'un homme. On lui enlève parce que s'il savait que c'était Dieu et que c'était pour le bien, ça serait trop facile. Simplement pour qu'il fasse le travail de jeter son cerveau et de rentrer la Emouna et de se réjouir et de danser et de croire jusqu'au bout que Dieu est bon. Razak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.